Je vous souhaite bonne année pour 2024 dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Dans cette vidéo, on va parler de la calendrier Parcoursup dans 3 étapes. Donc, si vous avez toujours envie de venir étudier en France sans passer par Campus France, vous pouvez passer par Parcoursup. Donc, on va parler, le premier étape, c'est l'étape qui a déjà commencé à partir du 8 de novembre jusqu'à novembre 2023 jusqu'au 16 janvier. Cette étape, ça concerne surtout les élèves de la classe des terminales qui sont dans les universités françaises ou encore qui sont les élèves en classe en terminale sur place dans le territoire français. Dans cette étape, c'est une étape de projet d'orientation. Donc, quand on parle de projet d'orientation, ce sont des professeurs qui aident les étudiants, les élèves dans leur projet d'études pour l'orientation par rapport à leurs notes, par rapport à leurs conditions d'admission ici en France. Donc, cette étape, ça concerne surtout ceux qui sont sur place et ceux qui sont dans l'école des lycées français hors territoire français, donc en Afrique, partout un peu dans le monde. Maintenant, à partir du 20 décembre 2023, la plateforme était déjà ouverte. Mais, sauf que vous ne pouvez pas toujours formuler vos vœux ou encore vous inscrire sur la plateforme. La deuxième étape de Parcoursup concerne l'inscription et la formulation de vœux. Donc, cette étape va commencer à partir du 17 janvier jusqu'au 14 mars. À partir de cette période, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme, formuler vos vœux, donc choisir les formations. Vous avez droit jusqu'à 10 choix par formation. Donc, si tu prends une formation dans une université, tu dois faire 10 choix. 10 choix par formation. Imaginez, vous avez beaucoup de chances. Donc, si vous êtes très motivé, si vous êtes très autonome, si vous êtes très motivé, vous pouvez faire même 50 vœux. Vous pouvez faire 50 vœux par formation. Maintenant, vous pouvez, pendant cette période aussi, vous devez rédiger les lettres de motivation, CV, aussi mettre vos atouts, par exemple, les attestations des formations, si vous avez fait la formation, si vous êtes sportif, donc les activités extra-scolaires. Donc, vous pouvez le mettre aussi dans votre dossier, ça compte toujours. Quand vous allez finir de formuler vos vœux, on devant normalement ou encore choisir vos formations, mettre vos motivations, on va passer entre le 3 avril. Le 3 avril, c'est le dernier jour que vous pouvez compléter votre formation. Donc, vous avez fait entre le 17 janvier et le 14 mai pour s'inscrire et formuler vos vœux. Mais le 3 avril, c'est le dernier virage à laquelle vous devez tout finaliser. C'est la dernière chance pour vous à compléter votre dossier. Il faut bien retenir les dates. Surtout pour ceux qui sont hors territoire français, il faut bien retenir les dates. Les dates sont très importantes. Ce n'est pas pour rien, ils donnent les calendriers. Ici, les gens fonctionnent avec les calendriers, avec cette optique d'anticipation. Donc, le 3 avril, c'est le dernier jour que vous pouvez compléter votre dossier et confirmer votre dossier. Donc, c'est le dernier jour où vous devez valider votre dossier. Si vous voulez que votre dossier passe dans les commissions de sélection pour l'admission ou l'acceptation dans une école, il faut le valider le 3 avril, compléter, valider, confirmer, soumettre votre dossier. Ça, c'est le dernier délai. Après le 3 avril, on va passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est l'étape à laquelle les écoles commencent à étudier votre dossier, vérifier votre dossier. Celle-ci commence à partir du 30 mars 2024 jusqu'au 12 juillet 2022. Donc, c'est la date à laquelle les écoles commencent à vous répondre. Répondre votre candidature, si vous êtes accepté, si vous n'êtes pas accepté. Mais à partir du 16 au 23 juin, il y aura une pause. Donc, il n'y aura pas de réponse parce que c'est le déroulement du baccalauréat français. Donc, il y aura une pause. N'oubliez pas que Parcoursup, ça concerne seulement les élèves de la terminale ou bien encore ceux qui sont en L1 ou première année de BTS.
Donc, à cette période des examens, le baccalauréat français, il y aura une pause, il n'y aura pas de réponse. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est prévu dans l'ère calendrier. Maintenant, à partir du 11 juin, toujours, c'est l'ouverture de la phase d'admission complémentaire. Déjà, ceux qui ont déjà commencé à recevoir les acceptations, à partir du 11 juin, vous pouvez déjà commencer aussi à accepter les formations, faire les choix des formations que vous devez conserver ou encore commencer à voir déjà quelle formation qui m'intéresse, quel établissement qui m'intéresse. Donc, voilà un peu ce qui vous attend à partir du 11 juin. Donc, c'est la phase d'admission complémentaire. C'est la phase aussi, vous pouvez compléter les vœux. Si vous avez formulé les vœux à partir du 17 janvier jusqu'au 14 mars, mais à partir du 11 juin, vous pouvez encore formuler vos vœux s'il reste encore des places dans certaines formations. Vous allez vérifier dans des formations que vous voulez. S'il reste encore des places, vous pouvez encore reformuler des nouveaux vœux. C'est acceptable parce que entre ceux qui vont rater le baccalauréat, on ne leur souhaite pas, ou on sait qu'il ne sera pas accepté dans d'autres formations, ou ceux qui seront acceptés dans des formations, ils ont plusieurs, peut-être 5 acceptations, mais au final, il faut toujours prendre une seule établissement, donc il y aura des places vides à tout moment. Et donc voilà pourquoi on vous donne cette possibilité de formuler des nouvelles vœux. Encore, on passe maintenant entre le 1er au 3 juillet, c'est la date de classement de vœux. Donc, c'est la date de classement de vœux que vous souhaitez conserver. Ça veut dire que vous avez eu des réponses des établissements et vous avez peut-être été accepté dans 5 formations ou 6 formations par rapport aux vœux que vous avez formulés. Mais vous devez faire le classement des vœux des formations que vous devez conserver. Des formations à laquelle vous voulez étudier pour l'année académique 2025. Passons cette étape, nous passons au 8 juillet. Le 8 juillet, c'est la date du résultat du baccalauréat français. Vraiment. Après le 12 juillet, c'est la fin de la principale. C'est ce dernier, donc la dernière ligne droite pour l'acceptation des propositions par Parcoursup aussi. Vous pouvez déjà commencer à faire des inscriptions académiques pour l'année 2025. Vous voyez que l'ère calendrier coïncide avec l'année académique universitaire. Donc, si vous respectez bien les dates, il faut retenir les dates, surtout vous qui sont hors territoire français, vous qui ne sont pas dans les établissements français. Vraiment, il est important de maîtriser la calendrier Parcoursup pour mieux amener à bien votre projet jusqu'à vous. Donc, sur Parcoursup, vous avez des écoles publiques, vous avez aussi des écoles privées. Donc, il faut bien faire vos choix, il faut bien miser par rapport à vos moyens financiers aussi. Et aussi, l'avantage, ce n'est pas comme sur Campus France, mais ici, c'est plus votre lettre de motivation, votre CV et les notes qui vont parler. Et vos choix. Mais l'avantage, vous avez jusqu'à 10 vœux à formuler par formation. Donc, vous pouvez avoir plusieurs multitudes de choix à faire. Il n'y a pas des interdictions, mais sauf si vous êtes en Afrique, il faut toujours commencer en première année. Donc, ça concerne juste les gens qui vont venir étudier dès la première année. Ça ne concerne pas la deuxième année, troisième année. Non, Parcoursup, c'est pour les débutants qui viennent commencer l'année universitaire. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à la calendrier Parcoursup. Donc, tout est normalement sur la plateforme Parcoursup, parcoursup.gouv.fr. Si je ne me trompe pas, c'est ça l'adresse. Oui, parcoursup.gouv.fr, ça c'est la plateforme à laquelle vous pouvez aller déjà checker, regarder, parce que le 17 janvier, ce n'est plus loin. Le 17 janvier, c'est dans quelques jours. Donc, en bon entendeur, salut, je vous souhaite bonne chance. On se dit à très bientôt. Et si cette vidéo vous apporte de la valeur ajoutée, comme d'hab, n'hésitez pas de partager, de vous abonner de vous abonner aussi, afin de soutenir la chaîne et aussi de partager dans vos groupes WhatsApp, afin de donner l'information au maximum de personnes
pour avoir la possibilité de venir étudier en France.